affaires publiques contre votre camarade Amadou Damaro. Quelle réaction avez-vous par rapport à cela? Bon, je ne vais pas rentrer dans faire des commentaires des décisions de justice parce que décision, il n'en a pas question d'abord. C'est le procureur qui a proposé des peines. Je crois qu'il y a eu le plaidoyer des avocats. Et nous, ce que nous disons toujours, au-delà même d'être politique, mais en tant que citoyen, c'est à ce que la justice soit équitable. Pour ne pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et comme le président de la transition a dit que la justice serait la boussole, c'est ce que nous souhaitons. Que nos camarades qui sont emprisonnés il y a de cela maintenant 3 ans bénéficient des mêmes droits que l'ensemble des citoyens guinéens. À cet effet, vous-même, vous avez constaté tout ce qui est présenté, il n'y a pas de preuves les inculpant. Quand je prends le cas de Damaro, le Chinois est venu témoigner. Le cas de Oye, la même chose. Les mêmes cas, Kassouri, Mamri, ça existe encore. Donc, on dit de ne pas commenter les décisions de justice. Mais ce que nous demandons aussi à ce que les magistrats soient justes. Comprennent qu'il n'y a pas de citoyens de 2 catégories en Guinée. Tout le monde est de la même catégorie. Nous sommes tous des citoyens guinéens de nationalité guinéenne. Ces gens aujourd'hui qu'ils acquisent de tous les mondes pour servir ce pays. Quoi qu'on dise, ils ont utilisé leur temps et pour servir ce pays-là. Pas les traîner aujourd'hui, les ridiculiser et les bannir même. C'est ce sentiment que nous avons. Mais nous espérons peut-être au finish, un magistrat aura le courage de dire la vérité. La décision n'est pas encore rendue. Un programme qui a été établi, qui devait prendre fin le 1er décembre. Et on s'aperçoit que cela ne peut pas faire. Le Premier ministre a déjà fait savoir que sur aucune élection ne peut se tenir avant en tout cas courant 2024. Qu'est-ce que le RPG compte faire pour faire respecter ce programme des attaques? Non, nous, cette question ne nous doit pas être posée. Qu'est-ce que le RPG doit faire pour la tenue du chronogramme? Cette question, c'est aux autorités. C'est les autorités qui se sont assises avec la CRDAO pour définir un chronogramme dynamique de 10 points, avec un timing de 24 mois. Et ce timing doit prendre fin le 31 décembre 2024. La question qu'on devrait poser aux autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 ans? Avec, bien sûr, les ressources financières publiques qui sont sorties au compte de la transition. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 10 points? C'est la question qu'on devrait aujourd'hui poser aux autorités de la transition. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans pour réaliser les 10 points du chronogramme? Nous sommes à quel niveau? La deuxième question, la charte sur laquelle le président de la transition a prêté serment devant l'opinion nationale et internationale. La charte a-t-elle été appliquée? Où sont aujourd'hui les libertés publiques? Où sont aujourd'hui les engagements de faire l'amour à la Guinée? Où sont aujourd'hui les libertés? Personne ne mourra pour ses opinions, pour ses manifestations. Où nous sommes aujourd'hui? Ce sont ces questions essentielles qu'il faut se poser. Maintenant, pour la fin de la transition, avec un retour à notre conditionnel, déjà il y a une mauvaise communication que nous commençons à entendre. Au lieu de parler de la transition, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on respecte au moins le minimum du contenu de la transition? On nous parle maintenant de la refondation, que nous ne sommes plus en transition, nous sommes dans la refondation. C'est une mauvaise communication. Autant que ces autorités feront, même s'ils font 50 ans, sans organiser des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est l'élection d'un civil comme président de la République. Ça sera la fin de la transition. Même s'ils font 20 ans, 50 ans, nous sommes en transition. La refondation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent refonder?
Que dites-vous de l'éventuelle candidature d'un des membres du gouvernement du CNRD? Mais tout ça, c'est proscrit par la loi. Quand je parle de la loi, de la charte qui, a lieu et place aujourd'hui, tient comme constitution sur laquelle le président a presté serment. Les articles 45, 55 et suivants définissent clairement cette exclusion des autorités actuelles. Et l'article 47 amène aussi le président, à travers la prestation de serment, à respecter le contenu de la charte et à faire respecter. C'est-à-dire lui-même, il respecte ses engagements, mais il fait respecter ses engagements dans l'exécution à tout le peuple. Monsieur Mboulo, comment comprenez-vous pour une transition qui est censée se terminer en décembre, on parle du projet Simandou 2040. Comment comprenez-vous cet état de fait? C'est une très bonne chose. Si ça peut être au bénéfice de la population guinéenne, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ça sert de slogan bureaucratique encore attirer la conscience des Guinéens par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, les cadres de l'État, les moyens publics qui sont aujourd'hui drainés pour faire une campagne. Une campagne pourquoi? Est-ce que le CNRD est un parti politique? Non. Est-ce que le gouvernement est un parti politique? Depuis 1958, c'est très clair pour la conquête du pouvoir. C'est les partis politiques. Est-ce qu'une campagne est lancée? Est-ce que l'organisation de gestion des élections est mise en place? Quel est le chronogramme des élections? Si on voit déjà des gens avec les moyens à l'intérieur du pays un peu partout, nous disons que ils sont allés peut-être saluer ou bien avoir les bénédictions de leurs parents avec les moyens certainement de l'État. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous, RPG, nous disons que le président de la transition n'a pas renié ses engagements. Et nous comptons beaucoup sur lui pour qu'il respecte ses engagements en tant que soldat, en tant que général, en tant que bon citoyen. Et nous disons toujours qu'il respectera ça. Ce qui se dit par-ci, par-là, c'est des opinions. Nous, c'est pourquoi au RPG, je ne rentre pas là-dedans. On dit que Doumbouya, le président de la transition, respectera sa parole donnée au peuple de Guinée. Maintenant, le temps qui reste, il n'est jamais tard de faire du bien. En un mois, si tous les acteurs reviennent, ceux qui sont à l'extérieur, on libère tout le monde, on s'associe, quel que soit peu, les intelligences conjuguées avec l'aide de Dieu, on peut trouver une solution pour un retour consensuel à l'ordre constitutionnel. C'est la bonne volonté qui manque. Même un jour de retrouvailles et d'entente, on peut avoir une issue de sortie au bénéfice du pays. Et c'est ce que nous souhaitons. Pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on a dit de faire? Et pour nous, même si le CNRD réalise aujourd'hui à les 300 000 km de bitume que certains ont dit qu'on ne voit pas, les 2000 km qu'on ne voit pas, c'est très bien si c'est réalisé. Des buildings un peu partis, c'est très bien. Mais ça, c'est des activités régaliennes de l'État. Ce n'est pas une appréciation. On doit apprécier la transition sur 2 instruments. Le premier, c'est la charte. Le deuxième, c'est le chronogramme. Les 10 points sur les 24 points. C'est les 2 repères qu'on peut juger la transition. Même vous, journalistes, vous devez baser votre analyse sur ça. Ce n'est pas parce qu'on est allé inaugurer un commissariat, on est allé inaugurer une salle d'école. Non, ce n'est pas ça la transition. Ça, quiconque est au pouvoir va le faire. Mais vous avez pris le pouvoir pour dire que ça ne va pas. Et pour que ça aille, voici ce qu'on propose pour que ça marche. C'est les 2 instruments-là, la charte et le chronogramme des 10 points. C'est tout. Il n'y a pas d'autre repère. Monsieur le ministre, si vous permettez,